Merci Frédéric Appelon d'avoir pris un peu le temps de discuter de ce mercato. On le sait, pour un directeur sportif en général, l'été est un petit peu intense. Ma première question, comment allez-vous? Ça va, je suis un hyperactif alors ça va, mais bon, c'est vrai que ça a été intense. J'espère que l'énergie qu'on a déployée sera à la hauteur des résultats. Vous avez signé début juin en tant que nouveau directeur sportif. Quand vous arrivez, quelle est l'ampleur des travaux pour l'été? L'ampleur des travaux, je ne vais pas parler de ça. Je pense que chronologiquement, je pense que la chose la plus importante, ça a été de trouver l'entraîneur, hein. Et une fois que l'entraîneur a été là et qu'il nous a expliqué déjà son projet, hein, son idée sur le jeu, parce que c'était important. Après, on a présenté le projet du club aussi à l'entraîneur et par rapport à ce projet, ben, on a bâti l'équipe. Voilà. Alors bâtir l'équipe, c'était quoi? C'était faire partir les joueurs qui ne faisaient pas partie du projet, hein, de l'entraîneur et du club. Ça a été assez difficile, hein, ça a été assez difficile et long. Et puis après, c'était voilà, c'était l'objectif aussi numéro un, c'était de conserver en majorité les joueurs qui faisaient partie de l'effectif la saison dernière, plus certains joueurs qui étaient prêtés et qui revenaient au club, quoi. On parle d'un nouveau projet cette saison. EFCMS, c'est quoi les différentes étapes de ce projet? Euh, Nouveau projet, je sais pas. Parce que pour moi, ça fait, je crois que je suis dans ma 9e année à Metz. Pour moi, le projet, il a toujours été clair dans ma tête. Après, là, aujourd'hui, peut-être que là où on peut parler de nouveaux projets, c'est par rapport à l'identité de jeu et l'entraîneur qui est arrivé. Là, oui, on peut parler de nouveaux projets. On a parlé de beaucoup de départs cette saison. On se dit 17 départs. Est-ce que c'est beaucoup pour un club? Moi, Entre j'ai les pas. fins de contrat, il y a ceux qui Ouais, ont été bien sûr, transférés, prêtés. j'ai pas l'impression on a perdu beaucoup de joueurs. Je crois que tous les joueurs qui sont partis, hein, mis à part les joueurs qui ont été transférés, hein, comme Georges, Lamine, et on peut parler aussi du dernier départ d'Arthur. Tous les joueurs qui ont quitté le club, je crois que c'était quelque chose de voulu, quoi. Voilà, quoi. Et pour moi, c'est vrai que quand j'entends, vous dites 17, c'est vrai que ça me semble beaucoup, mais ça m'a pas plus que ça interpellé, quoi. Voilà. Parce qu'il reste quand même encore beaucoup de joueurs dans cet effectif finalement. Oui, parce que c'était l'objectif, c'était de conserver une majorité de joueurs qui faisaient partie de l'effectif la saison dernière. Un des mots forts de ce mercato, c'était on ne veut pas faire n'importe quoi. Donc on a vu, il y a eu 5 arrivées pendant ce mercato. C'est quoi la limite entre prendre son temps et peut-être trop attendre parfois? Oui, mais quand on dit ça, c'est qu'on sait ce qu'on a. Voilà, j'ai trop vécu de moments à Metz où on s'est pressé. On s'est pressé et puis derrière, on l'a regretté. Et on s'est pressé parce que souvent on n'a pas donné le temps à certains joueurs de s'exprimer, hein, sachant que j'ai des exemples, hein, je peux parler de Habib Diallo, hein. Habib Diallo, on peut se poser la question pourquoi il a mis autant de temps pour être si bon, quoi. Voilà, quoi. Et voilà pourquoi, à un moment, oui, pas se presser, parce qu'aujourd'hui, l'effectif, hein, du FC Metz est composé de notre avis, de très bons joueurs, quoi. Voilà, quoi. Et faire confiance à ces joueurs, c'était important. Après, si à un moment on a des opportunités où on sent que c'est mieux, ben, bien sûr qu'on ne va pas se priver d'y aller. On l'a fait avec Jesse, on l'a fait avec Gauthier, je veux dire, on ne va pas se priver. Mais aujourd'hui, remplacer Simon Elisor, c'est pas simple, hein. Quand vous avez un joueur qui fait 8 buts avec Laval sur une moitié de saison et qui marque 6 buts à 3 sur une moitié de saison, c'est difficile de trouver mieux, hein, sachant que déjà il faut se battre pour le conserver parce qu'il est très sollicité. Voilà pourquoi à un moment on n'a pas voulu se presser, quoi. Un petit mot justement au niveau de ces arrivées, ils sont 5 en tout. On a Jesse Demaguet, Alpha Touré, Papsi, Pape Moussafal, Gauthier Hein. C'est des renforts sur plusieurs lignes, c'est ce que cherchait le FC Metz. Oui,
Oui, c'est ce que je cherchais, je vous dis, c'est les opportunités. Après, c'est le travail de ce qui se fait à la formation. Voilà, il n'y a pas de joueur de la formation, même si il y a Bokele et Divial qui nous rejoignent aussi. Après, il y a 2 joueurs de l'académie qui sont Papsi, même s'il est passé à Serein, et Alpha Touré qui nous rejoignent. Ça fait partie de notre projet, plus les arrivées de Gauthier et de Jesse, quoi. En parlant de ces joueurs justement qui ne sont pas partis, qui ont été sollicités, on a parlé de Simon Elisor, il y a eu Mathieu Hudol aussi, finalement il est resté, c'est une satisfaction? Oui, bien sûr, il y a eu beaucoup de joueurs de sollicités. Après, pour revenir à Mathieu, bien sûr que Mathieu, quand tu as la chance d'avoir un joueur comme Mathieu, je ne vais pas parler de ce que Mathieu représente pour le FC Metz, pour les supporters et pour tout le monde. Mais quand tu as la chance d'avoir un joueur comme Mathieu dans ton effectif et que tu es le FC Metz et que tu veux remonter, tu te dois de tout faire pour le conserver, quoi. Voilà, quoi. Et ça fait partie un peu de ce que je vous ai dit, quoi. Voilà, quand on a des joueurs de cette qualité dans l'effectif, le plus important c'est de les conserver, comme on a fait aussi avec la prolongation de contrat de Maxime Collin, qui lui aussi a été sollicité. Voilà. On va revenir juste sur le départ d'Arthur Atta. Ça a été une surprise pour beaucoup. On s'est arrivé dans les toutes dernières heures, on va dire, du mercato. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur son départ? Oui, pour être transparent, c'est vrai que c'est arrivé le dernier jour. Hein, c'est allé très vite. C'était pas prévu? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, parce que pour nous, Arthur était un joueur, en tout cas pour moi, Arthur était un joueur important. Après, je crois que si à un moment ça s'est fait, c'est que tout le monde était content, hein, c'est-à-dire que le joueur était content et que le club était satisfait aussi. Arthur, il a eu une saison très compliquée l'année dernière, hein, où à mon goût il aurait dû beaucoup plus jouer. Hein. Il a très mal vécu. Et sur ce début de saison aussi, c'était compliqué pour lui, puisqu'il sur les matchs, sur les 2 matchs où il a été là, il a été 2 fois remplaçant, il avait du mal à l'accepter. Et c'est vrai qu'il y a eu cette opportunité et lui était enthousiaste et très motivé. Et nous, à partir du moment où on était content, voilà, ça s'est fait naturellement, quoi. Voilà un peu comment ça s'est fait pour Arthur, quoi. Chaque départ allait être remplacé pendant ce mercato, ce sera le cas pour Arthur Atta? Ce sera le cas pour Arthur. On l'entend parler plus, donc ce sera soit un joker, soit des joueurs qui sont libres de tout contrat. Ce sont les 2 seules possibilités, en tout cas aujourd'hui, voire peut-être quelqu'un de l'intérieur, c'est un jeune ou pourquoi pas. La piste qui mène à Benjamin Sambouli, c'est d'actualité ou ça fait juste partie du jeu en déroulé? Oui, c'est une piste parmi tant d'autres. Après, voilà, comme j'ai dit à vos confrères, ce que je veux, c'est que le club soit respecté, quoi. Voilà, quoi. C'est à un moment, que ce soit n'importe quel joueur, à un moment, on a envie de voir un joueur qui a envie de venir à Metz, quoi. Voilà, on peut pas à un moment faire n'importe quoi et voilà, on doit se faire respecter, quoi. Voilà, quoi. On a quelques joueurs qui sont encore, on va dire, pas forcément dans les plans de l'entraîneur, Kevin Vandenkerkhoff, Benjamin Tété. Est-ce qu'on considère qu'ils seront à Metz au moins jusqu'en hiver prochain? Benjamin, normalement, il devrait partir. Hein. Là, on a pratiquement fini avec un club en Slovénie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'il n'est plus chez nous. Hein, il est prêté. Kevin, il a émis le souhait de partir. On a ouvert la porte, mais aujourd'hui, on n'a pas eu de proposition. Il est là, à lui de montrer de quoi il est capable et de prouver à l'entraîneur qu'il peut compter sur lui, quoi. Voilà, quoi. Un petit mot sur ce contexte global pendant le mercato des clubs français, ça a été très particulier. Je me suis posé une question, on a vu Jesse qui disait que lui il avait une volonté de continuer en Ligue 1, finalement il est venu en Ligue 2. Gauthier finit meilleur joueur de Ligue 2, on lui promettait un avenir en Ligue 1, il est en Ligue 2. Beaucoup de clubs ont fait un gros mercato, on pense notamment au Paris FC. Est-ce que ce contexte a permis peut-être à la Ligue 2 d'avoir des opportunités qu'il n'aurait pas pu avoir avant? Je sais pas, après il faudrait comparer avec certains clubs, quoi. Il faudrait comparer avec certains clubs, je sais pas. En tout cas, nous, ma satisfaction par rapport au FC Metz, vous avez cité Jesse. Jesse, il était sollicité et il a voulu venir à Metz. Ça prouve que Metz représente quand même quelque chose dans le football français. Hein. Gauthier, c'est pareil. Après, Gauthier, c'est encore différent parce qu'il est... Mais bon, ça fait rien, il connaît le club, il connaît l'engouement, il connaît la passion qu'il y a autour du club, quoi. Et c'est des choses qui, pour moi, sont importantes, quoi. Voilà, quoi.
Il me reste deux petites questions, on va dire un petit peu plus, pas détente, mais est-ce que c'est plus facile de faire un mercato quand on descend en Ligue 2 ou quand on remonte en Ligue 1? Qui sont quand même deux aspects assez différents pour un club. Je sais pas, moi je vais juste dire que le plus important pour un club comme Metz, il faut avoir un vrai projet et essayer de s'y tenir, quoi. Voilà. Alors que ce soit sur une accession ou sur une descente, voilà. Après il y a toujours des choses à améliorer, mais je pense que le plus important c'est ça. Et ce que j'espère pour le FC Metz dans les années à venir, c'est d'arriver à pérenniser tout ça, quoi. Voilà. Être directeur sportif, c'est souvent assimilé au mercato. Elle ressemble à quoi la suite d'une saison pour un directeur sportif une fois que ce mercato est terminé? Je sais pas. C'est plein de missions différentes. Non, oui, j'ai l'impression que ça s'arrête jamais, quoi. Voilà, c'est que après que tu sois directeur sportif, que tu sois directeur du recrutement ou que tu sois, je sais pas quel poste dans un club. Ça s'arrête jamais en fait. Voilà, quoi. Là, il y a le mercato, il est fini le 30, mais derrière, tu as des marchés ouverts, tu as des joueurs encore à faire partir, tu as des possibilités de rentrer des joueurs libres ou en tant que joker. Tu as déjà un futur marché en décembre, ça s'arrête jamais, quoi. Et puis après, il faut faire vivre aussi le projet, la formation. Parce que j'ai un œil aussi sur la formation, parce que ça m'intéresse. Hein. J'ai un œil aussi à Dakar, j'ai un œil aussi à Serein, et il faut arriver à faire vivre tout ça. En fait, ça ne s'arrête jamais. Pas de vacances du coup de prévu pour ces prochains temps? On va voir, c'est sûr qu'on va avoir besoin de souffler un petit peu, mais au football, les vacances, ça n'existe pas trop, quoi.